Hello les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram et il s'agit de notre nouvelle routine après séance avec Chouchou. Donc c'est parti. Donc notre routine d'après-séance commence bien sûr par la base, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire enlever le filet. Je viens ensuite lui mettre son licol Kentucky. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai deux licols, un pour l'hiver et un pour l'été. Et celui-ci c'est celui d'hiver, j'aime bien qu'il soit dans un petit licol en mouton en hiver alors qu'il est tondu et qu'il peut être possiblement plus sensible de la peau. Et puis celui-ci lui tient vraiment chaud, donc je lui mets pas du tout en été, je lui mets vraiment que quand les températures commencent à vraiment s'adoucir et je pense qu'il apprécie tout particulièrement. Je viens ensuite enlever ma selle. Vous pouvez remarquer que Chouchou regarde la moindre chose que je fais. Il est tout le temps en train de vérifier ce que je fais, pourquoi est-ce que je suis pas en train de m'occuper de lui, machin. Il est trop drôle pour ça. Vous êtes nombreux à me demander sur Instagram la marque de ma selle, donc là vous n'avez plus aucun doute possible. C'est une Prestige, c'est un ancien modèle qui a été rénové à neuf il n'y a pas si longtemps que ça, mais sinon c'est une selle qui a 10 ans. Et elle est totalement adaptée au dos de Chouchou, donc franchement c'était la perle rare que j'ai trouvée, en plus très rapidement, donc je suis vraiment trop contente. Comme vous pouvez le voir, c'était une grosse séance de plat ce jour-là, juste avant qu'on tourne la vidéo, donc Chouchou avait bien transpiré, il en avait même trempé le tapis. Je vais ensuite ranger toutes mes affaires, donc ma selle, mon tapis que je viens retourner pour bien le faire sécher au préalable avant de le ranger. Et bien sûr, je viens étendre mon filet en dessous du porte-selle. Je viens ensuite enlever ma bombe que je vais ranger dans son sac pour être sûre de ne pas l'abîmer. Je fais bien attention de ne pas la rayer ou de la laisser traîner par terre. Ensuite, je viens enlever mes bottes. Donc, ce sont des Sergio Grasso Evolution. Je viens les enlever et directement après, je viens tout de suite mettre mes formes dedans. Donc j'ai deux formes. J'ai une forme en bois que je viens mettre pour toute la partie inférieure de la botte, donc la partie où est normalement le pied. Et j'ai une deuxième forme qui est en fait pour toute la branche, je dirais, haute de la botte pour qu'elle garde bien la forme de mon mollet. Et bien sûr, je viens faire la même chose pour ma deuxième botte. Ensuite, je viens enfiler mes baskets que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. Je les ai depuis je ne sais pas combien de temps. Elles en ont vu des vertes et des pas mûres elles aussi. Ensuite, je viens attraper ma brosse à crins qui est dans un autre état. Franchement, je vous la conseille pas du tout, mais je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. Et vous pouvez voir Monsieur Chouchou qui fait son prince en mode non, tu me brosses pas les crins donc tu m'as pas fait un bisou. Il me fait trop rire quand il fait ça. Bref, je viens lui brosser les crins. Un petit massage de tête parce que monsieur... ne mérite que ça. Un petit grattage de bout de nez et je viens ensuite m'occuper de sa crinière. Alors oui, il y en a qui pensent que ça peut servir à rien de brosser les crins de son cheval après la séance. Moi je suis désolée mais je trouve ça très important. Donc je viens m'occuper de ça. Bien sûr je m'occupe aussi de la queue mais je vous montre pas parce que ça me paraît assez logique. Ensuite, je viens attraper ma Magic Brush, qui n'en est pas une, mais vous comprenez le système de la brosse, pour brosser tout son corps, même s'il est tondu, parce que Chouchou transpire énormément. Et pour enlever les traces de transpi, il n'y a rien de mieux que cette brosse, vraiment, c'est le top. Je viens bien brosser toutes les parties où il n'est pas tondu, donc les transitions entre tondu et pas tondu, parce que c'est là où Chouchou transpire le plus. Et d'ailleurs, je lui mets pas de séchante ce jour-là, tout simplement, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Chouchou a quelques petits problèmes hormonaux. Donc il a tout le temps énormément chaud et là il y avait un peu de soleil donc il allait mourir si je lui mettais une séchante, donc il n'en a pas ce jour là. Et je viens ensuite attraper mon chauffe-d'eau de chez Back on Track. Vous me posez énormément de questions sur Insta dessus, mais en fait c'est devenu vraiment une partie à part entière de ma routine, que ce soit avant ou après les séances. Je vois une réelle différence sur la mobilité et sur l'utilisation du dos de Chouchou. Et pour son confort surtout, quand je lui mets il est hyper détendu. Franchement ça se voit que ça lui fait beaucoup de bien et il adore ce chauffe-d'eau.
Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la bande back on track pour attacher le chauffe-d'eau, tout simplement parce que j'avais une vieille anse de sac à main et les attaches elles convenaient parfaitement, donc j'ai mis ça m'évitait de payer 30 € pour une lanière, donc j'étais refaite. Je vais ensuite rattraper ma Magic Brush pour brosser toutes les petites traces de transpi qui avaient commencé à sécher. Et je viens ensuite attraper ma brosse douce que je vous ai déjà présentée dans ma précédente routine pour brosser toute la tête de chouchou, donc on n'oublie aucune zone, hein, derrière les oreilles, les tempes, le crâne, enfin bref, on brosse de partout. Et je viens ensuite attraper mon cure-pied et là on va passer à la partie qui a le plus changé comparé à notre routine d'avant-séance de cet été. Je viens attraper un produit de chez Decathlon à base de liqueur de Villatte, donc là c'est un produit Decathlon mais vous pouvez acheter de la liqueur de Villatte en énorme bidon et c'est franchement mieux avec des cotons et vous allez voir pourquoi. En fait Chouchou a des gros problèmes de fourchettes, elles sont énormément ouvertes et elles sont vraiment très pourries. Donc je viens prendre un coton que je vais imbiber de produits de liqueur de Villatte et en fait je vais venir mettre directement de la liqueur de Villatte dans les fourchettes de Chouchou et par dessus je vais venir mettre le coton imbibé et ça va en fait nettoyer, aseptiser tout l'intérieur de la fourchette de Chouchou et au fur et à mesure la fourchette va venir se refermer. De toute façon vous allez mieux comprendre sur les images juste après. Mais c'est vrai que Chouchou a les pieds assez sensibles sur ce niveau-là, surtout que j'y fais très attention maintenant que Chouchou est passé pieds nus. Donc là, vous allez voir que je viens prendre le petit coton que j'ai imbibé et je viens l'enfoncer dans le creux de la fourchette. Et comme vous le voyez, ça s'enfonce bizarrement extrêmement bien. Et en fait, ça va permettre de venir complètement aseptiser l'intérieur de la fourchette, de bien nettoyer. Et je le fais depuis environ 2 semaines et j'ai vu une réelle différence parce qu'avant, je vous assure, les cotons rentraient comme dans du beurre et je rentrais des cotons beaucoup plus gros. Et ensuite, on continue la routine pour les pieds. Je viens mettre des gants en plastique. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que j'utilise du goudron. Pour ceux qui en utilisent sur un cheveu, vous savez à quel point ça pue, à quel point ça colle et à quel point c'est impossible de le faire partir sur les habits. Et surtout l'odeur. Mais l'odeur, elle est horrible. Donc je viens prendre mon pinceau. Je ne le rattraperai jamais celui-là. Celui-là, quand j'aurai plus besoin, je vais le jeter à la poubelle. J'en ai d'ailleurs acheté du goudron en spray parce que vraiment en liquide comme ça c'est horrible d'utilisation. Je viens fortement le réchauffer parce que sinon c'est hyper solide comme produit. Et je viens d'appliquer de partout sur la fourchette et sur la sole de Chouchou. Vraiment, n'en mettez surtout pas sur la paroi du sabot de votre cheval parce que ça va vraiment venir énormément durcir les pieds de vos chevaux. Franchement c'est incroyable comme produit pour les chevaux auprès, je vous le conseille vivement. Vous verrez par vous-même l'utilisation, c'est un produit miracle, ça refait les pieds de Chouchou, c'est incroyable. Et comme je vous l'ai dit, Chouchou est passé pieds nus derrière, donc je fais extrêmement attention à ses pieds. Je vous ferai une vidéo dessus, mais sachez juste que la transition s'est super bien passée. Chouchou n'est pas du tout gêné par le changement, donc je suis trop contente. Et du coup, je fais tout particulièrement attention à ses pieds. Maintenant qu'il est passé pieds nus, pour que la transition se passe au mieux et ma foi pour l'instant ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite vous savez que Chouchou se fait énormément de bobos en pré en jouant avec ses potes. Donc ça aussi partie indispensable de la routine. Je viens m'équiper de ma biceptine et de compresse et je viens frotter tous ces petits bobos à la biceptine. Franchement pour ça Chouchou est trop cool. Il est pas du tout délicat sur ça. Je peux frotter comme une malade ses bobos, il en a rien à faire. Je viens ensuite attraper une crème cicatrisante de chez Raven que j'applique sur tous ces bobos qui sont encore un peu frais et ça marche super bien. Ensuite je viens prendre un gel aloe vera que je vais mettre sur tous ces bobos et sur sa cicatrice qu'il a sur le postérieur et cette crème ça marche trop bien pour les cicatrices encore un peu fraîches sur lesquelles les poils ont pas repoussé. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous laisse aller voir, elle fait des miracles sur Chouchou. Et ensuite je viens prendre ma vaseline. Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec de la vaseline? Et en fait je vais en appliquer sur les lèvres de Chouchou tout simplement parce qu'avec le froid il a les lèvres qui se fissurent un peu et qui saignent, donc je lui applique de la vaseline comme du baume à lèvres pour nous en gros. Comme ça il n'a pas les lèvres qui se fissurent et c'est beaucoup plus agréable pour lui quand on travaille etc. Je lui en mets aussi avant les séances. Et ensuite c'est la fin de cette routine, donc je ramène Chouchou au pré. Comme vous pouvez le voir il marche très bien sur les cailloux, comme vous pouvez le voir par terre franchement c'est des gros cailloux. Et il est pas du tout gêné par le fait d'être passé pieds nus derrière. Pour ceux qui vont me demander, parce que je sais que je vais avoir la question, Chouchou ne passera pas pieds nus devant avant au moins l'année prochaine. Parce que je veux prendre le temps que la transition se passe bien, même pour derrière.
Et bien sûr, il reste des traces de transpi sur Chouchou. C'est parce que j'attends qu'il ait complètement séché, donc je le ramène au pré pour pas qu'il attende 25 ans à l'air de ponçage ou qu'il ait séché machin. Je préfère qu'il passe du temps avec ses potes et moi je reviendrai après avec une brosse pour finir de le brosser correctement. Et bien sûr, Chouchou a le droit à ses multiples pommes et carottes qu'il déguste. Comme vous pouvez le voir, il prend le temps de les manger, il est pas pressé l'animal. Il les déguste avec Papy qui vient voir s'il n'y a pas un petit truc à manger pour lui aussi. Et on arrive à la fin de cette petite routine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous me l'aviez énormément demandé sur Insta. N'hésitez pas à me suivre si cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. La bisette!